Donc, Masechet Shabbat, Daf Memdalet Amud Rishon. Donc, avant de commencer la Mishnah, ouais, alors on avait, il y avait un Tosot qui était donc, comme il est dans Daf Memdalet Amud Rishon, Karo, alors on l'a laissé pour aujourd'hui. On a vu dans la Gemara une mahloket entre Rav et Shmuel. Est-ce que Tiltul Minasad, ça s'appelle Tiltul ou pas? Selon Rav, ça s'appelle Tiltul et c'est sourd. Selon Shmuel, ça s'appelle Tiltul et c'est Mouta. La Gemara a dit les Maketanaï, peut-être c'est une mahlok Ketanaï, entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Lakish. Juste une seconde, s'il te plaît, parce que là, il y a les voix des Shlom Bait. Alors, entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Lakish. La Gemara voulait dire que Tanakama pense que Tiltul Minasad, ça s'appelle Tiltul, et Rabbi Yehuda ben Lakish, non. Et la Gemara le repousse en disant Kul alma Tiltul Minasad, Shme Tiltul. Tout le monde est d'accord que Tiltul Minasad, ça s'appelle Tiltul et c'est interdit. Et tu sais pourquoi Rabbi Yehuda ben Lakish t'a permis? Parce que si tu ne lui permets pas, il va venir à éteindre. Si tu ne permets pas de sortir le mort de l'incendie, il va venir à éteindre l'incendie. C'est ça le sujet là-bas. D'accord? Est-ce que Tiltul Minasad, alors, de soit il faut un diouk. Encore une fois? Tiltul Minasad, c'est ça qui, avec le ténor, c'est ça considéré Minasad? Non, c'est le lit en lit. Il le met dans un lit, hop, il va dans l'autre lit. Après, il lève le lit, hop, il tombe dans l'autre lit, etc. Comme ça, Amit Galgel. Le mort, il. Tu as préparé ou tu n'as pas préparé? Pas du tout. Pas du tout, il a dit. Pas la Gemara, velo mi bayat osfot. Faut qu'on rigole un peu, non? Ouais. Alors, Tosfot, je commence. Nira leri. De ken alacha. מדלא כאמר דכולי עלמא לא שמי טלטול, וכגון דלקה כיכר ותינוק, ואין לו אלא מיטה אחת, וטעם דרבי יהודה בן לקיש, מתוך שאדם בהול, etc. אלא משום דלכתה, דשמי טלטול נפת אחי. Il dit, mais pourquoi la Gemara, tu n'as pas dit כולי עלמא לא שמי טלטול, טלטול מן הסד? Tu veux comprendre la mahloket? C'est dans le cas où t'as ni kikar ni tinok. D'accord? Et il n'y a pas un autre lit de balancer, alors tu peux rien faire. Tanakama, il dit tu peux rien faire, bah tu le laisses, tant pis. T'as ni kikar, ni tinok, ni un autre lit. Ouais. Et Rabbi Yehuda ben Lakish, il pense, bah, comme c'est un incendie, je vais te permettre parce que sinon tu vas éteindre le feu. Je ne sais pas. Pourquoi la Gemara n'a pas répondu Kule alma lo pligi que Tiltul Minasad loche mais Tiltul? Tu sais pourquoi, Jerry? Parce que Behemet, la lacha, c'est Tiltul Minasad, Shme Tiltul. La Gemara avait le choix de répondre comme ci ou de répondre comme ça. Elle a répondu comme la lacha. Voilà la réponse de Ri. Après qu'on a tranché la lacha comme ça, Virka Shederi. Deberesh Kol HaKelim. Pasak Rav Nachman Kerabi Lazar ben Tadai, de Kasava lo Shme Tiltul. Là-bas, on voit que la lacha, elle a été tranchée, comme Rabbi Lazar ben Tadai, que Tiltul Minasad lo Shme Tiltul. Donc, on a une contradiction. Question numéro 1. Question numéro 2. V'ot caché. Des Rav ad Rav. J'ai une contradiction entre Rav et lui-même. Chez nous, Rav, il dit quoi? Tiltul Minasad, Shme Tiltul, c'est interdit. Ça va, Shme Tiltul. Et plus tard, dans Daf Kuf Mem Aleph, Amre Berav, Tiltul Minasad, lo Shme Tiltul. Ouais, Amre Berav. Tu vas me dire, mais Amre Berav, c'est pas Rav. Ça va dire, c'est pas vrai. Amre Berav, c'est Rav. Ça sort aussi de Rav. La preuve, au Bedo Hariti, Parich Miderav à Amre Berav. On objecte de Rav sur Amre Berav. Mais si c'est deux personnes différentes, pourquoi tu objectes? Et là, c'est le même, c'est la même école. De même, le Perek HaShoel, le Perek Betkot, Masrich Milte de Rav ou d'Amre Berav. Là-bas, on a vu
On t'entend mal. Hein. Il y a une Oui, oui. On t'entend mal. C'est Très mal. saccadé. Ouais. T'entends mal. On l'entend mal. Hein. C'est saccadé. On C'est entend coupé. très On mal. entend mal. Ouais, marqué votre connexion Internet est instable. Ouais. Ah. Donc, tout ça, il amène une deuxième preuve, comme quoi, Amr Berav et Rav, c'est la même école. La Ouais. preuve, la Gemara, elle a fait une srihuta. Pourquoi Rav et Amr Berav, on dit un djinn qui semble être le même? Si Rav et Amr Berav, ce sont deux écoles, on ne pose pas cette question. C'est comme c'est la même école, c'est pourquoi la Gemara se permet de poser la question. Voilà là, donc la deuxième question de Tosfot. Troisième question de Tosfot. Ve'od, Amay Asar Rav, Achat Tiltul Minasad. Comment ça se fait que Rav a interdit chez nous Tiltul Minasad? Atnan Beperek Notel. Pourtant, on a dans Perek Notel une Mishnah suivante. Maot Sheal Gabe Akar. Quand tu as de l'argent sur un coussin, Mena'era Takar Ve'noflot. Tu secoues le coussin et ça tombe, et c'est bon. Ve'even Sheal Pi Havit. Tu as une pierre sur une cruche. Maté al Sida. Tu penches la cruche, tu fais tomber la pierre. Au Mokila Ravata, et là-bas, il dit Rav, c'est de quoi on parle? On parle de Shocher. Tu as oublié la pierre, tu as oublié l'argent sur le coussin. Mais si tu es vraiment manière, ça s'appelle Bassis Davarasso, tu ne peux même pas secouer le coussin. Ve'acha, l'oreiller. Ve'acha, Hashiv Beshoke Shocher, Mideshali Shmuel. Et ici, comme Shmuel lui permet, ça veut dire que c'est un cas de, considéré comme un cas de Shocher. Et toute chose, écoutez bien, ça c'est un bon hidouche, toute chose que tu as l'intention de le mettre pendant le Shabbat et de ne pas le laisser tout le Shabbat, même s'il a déposé ouais, des mésides, quoi, eh bien c'est considéré comme shocher. Comme cette histoire-là de Menael et Akisouy, il secoue le Kisouy, on parle là-bas quand tu fais Atmana avec Davar, avec de la matière laine. qui est mouxée, de la laine qui est mouxée. D'accord? Eh bien, pourquoi tu fais Atmana? Mais tu sais très bien que tu vas l'enlever, cette laine-là. Donc, ça ne s'appelle pas Bassis et Davar Assour. D'accord? Donc, parce que je pense l'enlever pendant Shabbat. Donc, c'est un djinn de Shocher. Donc, demande Tosfot. C'est quoi la question de Tosfot? Comment Rav chez nous, il est en train d'interdire Tiltul Minasad? Alors qu'on voit que Marot chez Al-Gabé Akar, ouais, les Shocher, tu secoues le coussin, donc tu peux faire Tiltul Minasad. Tu fais bien Tiltul Minasad. Et tu enlèves les pièces. Donc, encore une fois, Mishnah contre toi, Rav. Comment c'est possible? Troisième question. Quatrième question. Afalpi chez Bemit Kawen. Non, pardon. Afalpi chez Kawen qui savent d'avoir Shinunita. Vafil ou Rabbanan de Rabbi Hazar ben Tadai. Sharu Bechia Gawana. Deacha. Deacharu Paga. Shetmina Betevn. Paharara. Shetmina Bagehalim. Im Megula. אפילו מכוסה כולה, לתרחב וכל שווי קרקר. Saccadé encore, non? Bon, on fait comme on peut. D'accord, d'accord. Alors, Tosfot disent, on a dit chez nous que Rav, il interdit Tiltul Minasad. D'accord? Et Tosfot demande, je ne comprends pas. Même Rabbanan, qui sont Cholkim sur la Rabbi Hazar ben Tadai, ouais, eh bien, dans notre cas, ils permettent. Pourquoi? Parce que là-bas, leur mahlokat, elle est dans quoi? Elle est lorsque la galette qui est dans les gehalim, ou bien le fruit qui n'est pas encore bien mûri, qui est couvert dans de la paille, ouais, est complètement enfoui. Rabbi Hazar ben Tada, il te dit, tu peux enfoncer ouais, quelque chose de pic, un pic, ouais, coche ou carcar,
pour le récupérer. Et Hachamim, ils interdisent. Ça s'appelle quand tu vas enfoncer, tu es en train de déplacer tout de suite le moursé. Je ne te permets pas. Mais si c'était un peu mégoulé, c'est un peu découvert, Les Chacham sont bien que d'accord. quand tu vas le retirer, tu vas déplacer la paille ou les gehalim qui sont éteintes. Ouais, ça s'appelle Tiltul Minasad. C'est permis, même Hachamim permet. Donc tout le monde permet, Bémet. Comment ça se fait ici? Rav, et surtout comment on a tranché la halakha, ouais, interdit. Voilà les 4 questions que Tosfot pose. Répondez à ces 4 questions. Ve'omeri deyesh lehalel. Regardez, écoutez bien le yesod de riz. Ici, pourquoi tu déplaces le mort de manière spéciale? C'est pour le mort que tu déplaces. Le coussin, quand je secoue, c'est pour récupérer le coussin. Donc, je fais le titul minasad pour récupérer le moutard, le coussin. La cruche, c'est pour utiliser la cruche. Je fais titul minasad en faisant tomber la pierre, mais c'est pour la cruche que je le fais. Mais le titul minasad de chez nous, il est plus grave qu'il est pour le mort. D'accord? Voilà pourquoi c'est interdit. יש לחלק דאחרי עיקר הטלטול לצורך מת, ולא דמה לאכולנו שעושה עיקר הטלטול לצורך קר וחבית, ולא לצורך מעות והבל. Et pourquoi les Tzolchmet, c'est grave? Non, parce que Parce que le c'est mec, pas pour quelque chose de moutard, c'est pour quelque chose d'un sourd que tu es en train de faire. dis-moi, Avec ça, je réponds à une autre question. Voilà pourquoi on n'a pas amené dans notre guerre la marloquette de Rabbi Elazar ben Tadai et Rabbanan, qui n'a rien à voir. Parce que là-bas aussi, quand tu déplaces le paga, le fruit. Et en passant, tu fais un tiltul minasad de quelque chose qui est moursé. En passant. Ça, c'est permis. Ça n'a rien à voir avec notre j'ai sugia. ouais. J'ai une petite question sur le problème du mort, du maître. On n'avait pas dit que les bégadim, ça permettait de transporter. Ouais. Et là, pourquoi il était pas habillé, là? Bon, ça, on avait rapporté que c'était une discussion, un ami. On avait rapporté que c'était un chidouche du Mordri, ça. En nom de Rav Non, Avigdor. ouais, c'était pour David Et Ameller qu'on dit. on avait dû poser la question, alors selon ça, ça va sortir que l'homme, il est mort. Après, on a posé la question, comment c'est David Ameller, quoi? Est-ce qu'il était nu à ce Et lui, il a moment-là? dit il y a peut-être du sang dans les vêtements. Il avait du sang, etc. Mais c'est D'accord. pour ça, Ça, c'est selon une opinion, pas tout le monde est d'accord avec ça. Ok, selon cette opinion-là, tu demandes, alors quoi? non, les bégadim, c'est-à-dire pourquoi la Gemara se pose un problème? On a dit, parce qu'au début, lui, c'est que Tosfot, il a commencé, il a dit, si on n'a pas de pain, on n'a pas Ok, de tu as une tinoc. question sur cette chita-là. Il va te dire, ici, on parle d'un mort qui est nu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est possible, mais c'est bon ce que je veux dire. A priori, Alors, sûrement, on parle pas. Bon, d'accord. ok. ועוד קשה לרי, דאפילו בטלטול דמת יש לאסור יותר משאר טלטול מן הסד כדי פירשית, שרי שמואל, ובסוף באמת אומרים, אמר שמואל, היי סכינא דבני עורבה, דסה ושלפה והדר דסה שרי, והיא לא אסיר. ופירש בקונטרסט לקמן, דאסור משום טלטול מן הסד. Je ne comprends pas tout ce qu'il demande. Il dit ici, on voit, maintenant, que là, c'était dossier de Rav, maintenant, dossier de Shmuel. Shmuel est en train de me dire que même Tiltul Minasan, pour le maître, que selon moi, c'est le plus hamour, comme je viens de le dire, ouais, il est quand même permis. Alors, j'ai une question. Il y a un djinn qu'on verra un peu plus tard, ouais, un couteau que tu enfonces entre des briques. Quand tu le retires. Alors, selon Rashi, comme ça, comprenne ce soit la Rashi, c'est ça le Mashmout, a couru de la Sugia. Ouais, Shmuel, il dit, si tu l'as planté une fois, c'est tout, pour cacher le couteau. Quand tu le sors, je ne te permets pas. Pourquoi pendant Shabbat? Pourquoi? Parce que tu vas déplacer mes afar. Tu vas déplacer du afar. Mais c'est Tiltul Minassad. Mais c'est Tiltul Minassad. Shmuel, chez nous, il a permis Tiltul Minassad. Même mort, il a permis. Quand le chacun là-bas. Par contre, ce que je te permets, c'est que tu l'as enfoncé avant Shabbat, tu l'as retiré et tu le réenfonces. Ça, c'est bon. Mais sinon, non. Ça dit, je ne comprends pas. Question 1. De même, Verchen Kaché de Rabuna Amalata, Aï Salikusta, Dasa Veshalfa Vadar Dasa. Chali, cette Salikusta-là, tu enfonces, tu retires et tu réenfonces, là, ça sera permis. Mais sinon, je ne te permets pas. Alors, c'est quoi Salikusta? Rachid là-bas, il explique que c'est un Esel
Il est bon. Ouais, ça sent bon. Mais on l'enfonce dans un pot, on l'enfonce. Donc si tu l'enfonces qu'une fois avant Shabbat et pendant Shabbat tu veux le retirer, tu ne peux pas. Parce que tu vas être mésizafar encore une fois. Il faut avant Shabbat l'enfoncer, le retirer, le renfoncer. Comme ça, quand tu le prends pendant Shabbat, tu ne déplaces rien du tout. La même idée que je disais tout à l'heure. Alors, ce soir, tu demandes, je ne comprends pas, comment ça se fait que Ravuna interdit ce tiltul minasad, alors que Ravuna, c'est le Amre Berav en général dans le chasse. Chaque fois qu'on dit Amre Berav, Rabbeinu Tam nous a dévoilé, tout ça dans ma Masechet Sanhedrin, il rapporte que Rabbeinu Tam nous dit que Amre Berav, c'est Ravuna. Ouais, donc je ne comprends pas. Amre Berav, eux, ils permettent tiltul minasad. Ouais, comment ça se fait que Ravuna l'a interdit dans Dafnoun? Voilà les deux questions que Tosfot pose. Imken dans les mots, Ve'od, attendez, Vechen Kashid de Ravuna Amaratam, Aïsa de Kusta, Dasa Veshel Fabadar Dasa Shari. Oui, là, Wassoul. Imken, Asal Tiltul Minasad. Ou Besof, Tolin, Amre Berav, Tiltul Minasad, le Shmet Tiltul. V'Amre Berav, Vaïnu Ravuna. Qui moi, je me fais Shebenutam Besof Pelak Kamat Sanhedrin. Bon. Mais en haut, il a dit après Bérav, c'est grave, non? Non, on n'a pas dit que c'est Rav. C'est la même école. Ah. D'accord. Ravuna, c'est la même école. En fait, Ravuna, c'est Tamid de Rav, oui. D'accord. Venira Leri. Réponse. Je quitte le puits rouge de Rashi. Ce n'est pas un problème de Tiltoul. Les Ravuna ne parlent pas de Tiltoul. De quoi il parle alors? Il parle de Chofer Gouma. Venira Leri de Ravuna ou Shmuel lo asreata mishum Tiltoul minasad. Et la mishum shemesira afar ou marchiva Gouma. Il enlève du sable et il élargit le trou. Quoi? Tu vas me dire, mais là-bas, c'était pas ça le sujet avant. On parlait de Mouxé avant. Ah, c'est pas grave. Comme on a parlé de Gouma avant, on a parlé aussi de Gouma maintenant. Bon, à partir de là, je ne sais pas pourquoi Tosfot il parle. On dirait que c'est lié d'Afta Hari. Il faut être marié. Pourquoi, selon Rashi, c'est pas vrai? Je continue Tosfot. Au motif, mais à Tomen Lefet Usnonot. Là-bas, la Gemara l'objecte sur Rav, Una et sur Shmuel. À partir de celui qui cache un lefet, un navet ou un radji, en général, quand tu le couvres de terre, tu le sors pas et tu le remets. Tu le mets une fois et c'est tout. C'est pourquoi la Gemara finalement là-bas elle s'est arrêtée sur une tioufta contre Shmuel et Ravuna. D'accord? Par contre, Ravuna ou Shmuel, là où Yada est là. Même Ravuna Shmuel, cette Mishnah de Snon, c'est une Mishnah, ça. Ils la connaissent, les Mishnah, ils connaissent. Et eux, ils vont l'établir qu'on parle d'Asa, Veshalfa, Vedasa. Seulement le chasse, ça ne lui plaît pas de dire ça. Et c'est pour ça que c'est resté Betioufta. Voilà. Voilà ce que dit Tosfot. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Tosfot, il introduit ça maintenant. Ok? C'est vrai pour Rashi, a priori, autant que pour le puits rouge de riz. Donc, il faut être marié. Voilà. Dans les mots, Veravuna Ushmuel Abuyad Aila de Matutini Befeder Zraim, il a des dach, il est Ukmat Bedasa Veshalfa, Vachas Loni Halel, Ukma Achiv, Ahmed Betchiufta. Très bien. Alors, on y va, prochain Tosfot. On l'a déjà fait. Mais le Tosfot d'après revient aussi sur la Gemara qu'on a fait hier. En fait, comme on a fait un peu de Gemara de Daf Dalet, alors je reprends la Gemara. On a vu dans la Gemara, Tanura Banan Braïta, Motar Hashem en Shebaner Veshabekara, Asur, Verabi Shimon Machir. Le reste de l'huile qui se trouve dans le nerf ou dans l'assiette, eh bien, c'est interdit. Et Rabbi Shimon permet le reste de l'huile que tu as pris un nerf, tu l'as allumé pendant Shabbat, le nerf s'est éteint, il reste un peu d'huile. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, Rabbi Shimon dit tu peux utiliser cette huile-là, et Rabbi Yehuda dit tu ne peux pas utiliser cette huile-là. Il est éteint, le nerf. Le nerf il est éteint, Kamoban. On y va. Tosfot, Shebaner ve Shebekara. Alors ce Tosfot-là, ouais,
il va poser une question que tout le monde se pose. Même Amos, il va se la poser. Il s'est déjà posé. Justement, moi aussi, il ne pose aucune question ce soir. Allez, pose. Regarde, Michel a simple. Le reste de l'huile de Hanouka, ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Le boule. On le brûle. Bon, le reste de l'huile, selon la Biouda, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas le droit de profiter. Mais après Shabbat, je peux profiter? Oui. Après Shabbat, je peux profiter. Ouais. C'est juste pendant Shabbat que je n'ai pas le droit. Alors, question, Pourquoi? pourquoi l'huile après Shabbat, ça y est, c'est fini. Je peux utiliser celui de Hanouka, non. Non. D'abord, premièrement, qui a dit que celui de Hanouka, non? On n'a jamais vu ça dans tout le chasse. Tu utilises tout le chasse, tu ne trouves pas ce dîme-là. Mais Tosfot, tu dis oui, en effet, il y a une braïta qui dit que c'est interdit. Et c'est ça la prochaine Tosfot. Alors, même ce dîme-là, on le retrouve dans le halachot gdolot. Bas halachot gdolot. Et il y a un hacham qui s'appelle Ben Arié. Lui dit que c'est rapporté, ce dîme-là, il est rapporté dans la Psikta et dans le Tanhuma. L'huile de Hanouka, non. Dans la Psikta, dans le Tanhuma, c'est rapporté. Donc, Tosfot, ils ont bien posé leur question. Quelle différence entre Shabbat et Hanouka? On y va. L'huile de Hanouka. Les miswato, pour ça, les miswato, après c'est fini. Là aussi, l'autre Shtemesh Bahem. Mais après, ça, miswa, c'est bon. Le haïkar de l'interdiction de l'huile de Hanouka, c'est la demi-heure. Après, normalement, on peut profiter. On peut s'éclairer, on peut. Pourquoi on brûle à la fin alors? Non, c'est vrai, c'est une question que j'avais. Parce qu'on peut profiter après la demi-heure. On dirait que le dernier jour, il a gardé pour. C'est le dernier, c'est lui qui reste du dernier jour qu'on fait ça. On ne dit pas qu'on peut les brûler aussi pendant. Moi, j'aurais dit pour toi, parce que le bonhomme, il est marqué que pour la demi-heure. Oui, mais alors, même à la fin. Quand il lui reste. La fin, hein, j'avais une huile pour une demi-heure, ça s'est éteint. Après 25 minutes, il me reste pour 5 minutes. Moi, j'étais marché pour une demi-heure. Oui, mais ce qu'on a dit que l'huile de Hanouka s'interdit, c'est l'huile de la demi-heure, pas l'huile d'après la demi-heure. Mais Shabbat, lui, quand il allume, il dit quand ça s'éteint, je veux profiter. C'est comme un Tnaï qu'il a fait. Alors quoi? Non, pourquoi tu ne peux pas profiter après Shabbat? Je peux profiter parce que je veux laisser pour sa mitzvah. Une fois que la mitzvah est passée, c'est ce qui va même au laisser. niveau de la Hanouka. Je vais pour la mitzvah, si c'est éteint, ça s'est éteint. Tu m'as dit maintenant, c'est dans la demi-heure, toi. Mais si ça s'est éteint dans la demi-heure, moi, je sais pour la mitzvah. Normalement, je devrais dire c'est pas mis quand même. Et quand même, c'est interdit. Il y avait une demi-heure qui était réservée à la mitzvah. Voilà. Maintenant, ça s'est éteint après 20 minutes. Moi, j'ai fait la mitzvah. Oui, il reste 10 minutes maintenant, je fais quoi? Tu as fait la mitzvah, mais. Il faut que tu brûles. J'ai compris, mais tu as fait la mitzvah, mais il restait 10 minutes que tu voulais, a priori, utiliser pour la mitzvah. La mitzvah, c'était fait une demi-heure. Donc, il y avait 10 minutes que tu étais max, tu mouxais la mitzvah. Ça s'est éteint avant. Alors? Il y avait une partie d'huile qui était réservée. Donc, c'est pour ça que c'est interdit, cette huile-là qui reste, c'est 10 minutes. Ouais. Le Shabbat, si tu dois allumer jusqu'à que ça doit tomber la nuit, il faut que quand ça s'est éteint, il n'y a plus de mitzvah. Il n'y a pas de temps légal. Et moi, ça s'est éteint avant, parce qu'il me reste encore de l'huile. La mitzvah, c'est pas que d'allumer. C'est combien de temps il faut allumer? Il faut allumer une demi-heure après tomber la nuit. Shabbat, combien de temps il faut pas? C'est pas obligé d'allumer toute la nuit. Tu parles de Shabbat ou tu parles de Hanouka? Non, je parle. Hanouka, il faut une demi-heure. Nérod Shabbat ou Nérod Hanouka? De quoi tu parles? Non, Hanouka, il faut une demi-heure. OK? Ça s'est éteint avant. Tu peux dire, dans son idée, il avait laissé quand il y a l'huile d'une demi-heure, il ne faut pas la toucher. Mais Shabbat, il n'y a pas de durée. À part que la demi-heure, après la demi-heure, quand on parle de Shabbat, c'est quand? C'est après. Pas demi-heure Shabbat, ça n'a rien à voir avec la demi-heure Shabbat. Hein? Ouais. Donc, j'ai réservé cette huile-là pour l'éclairage. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. J'ai réservé pour l'éclairage de Shabbat. Autant que j'ai réservé cette huile-là pour la demi-heure. Ouais. Bon, allez, regardez, on voit ce que dit Tosfot. Chez Banel et chez Bekara, Asur et Rabbi Shimon Matir.
ואחר השבת מותר, אפילו לרבי יהודה. והכי נמי תניא, דקמן, גבי נוי סוכה, je t'amène une preuve. Au sujet de Noé Souka aussi, c'est écrit Assoul istapek mehen, ad mosei yom tov acharon, aval batarach ishari. Les noyim, les embellissements de la Souka, après Soukot, tu peux les utiliser. Là aussi, le reste de l'huile, après Shabbat, tu peux l'utiliser. Merkaz Shederi, Demaishna miner Hanouka, Detanya, Chabal Rishon. Et maintenant, première nuit, ça s'éteint. Mosif ala ou bedel sheni. Tu rajoutes de l'huile au madlir. Bon, etc., etc. Chabal el shmini. עושה לו מדורה בפני עצמו מפני שהוקצה למצוותו. Tu lui fais une מדורה à part entière. Pourquoi הוקצה למצוותו? קושיה. ואומר לי, alors regardez, on voit la réponse du riz. Quelques mots. דנר חנוכה עיקרו לא להנאתו בה. אלא לפרסומי ניסה. נר חנוכה, le but, c'était פרסום הנס. ומשום חביבותה דנס, et parce que, et pour la beauté, la havivut, l'amour du miracle, alors, Mishum Havivut Adenes, Eno Mesape Sheikhabe. Il ne veut pas que ça s'éteigne. Il veut que ça prenne tout le temps de la mitzvah. Je veux. Mishum Havivut Adenes. Et la makse les gabre les mitzvah. Avant le Shabbat, להנאתו בה. יושב ומצפה שיכבה, ולכך מותר. Ouais, c'est pour lui. L'huile de Shabbat, c'est pour son intérêt à lui. Dès l'instant où ça y est, il n'en a plus besoin, alors je veux que ça s'éteigne maintenant. C'est pourquoi, si c'est vraiment, ça s'éteint, là, c'est-à-dire, c'est son intérêt. Si maintenant lui, il veut que ça reste, il veut qu'il y ait, ben, il veut, c'est ce qu'il veut. Voilà le hilouk que Ri fait. Vas-y, Jo, qu'est-ce que tu as à dire? Là-dessus. Continue, Hazak. Veim Tomar, on peut discuter, ça veut dire. Veim Tomar, Oma Ishna Ner Shechabad Yasu le Teltel, le Rabbi Yehuda, Misuka Reoa de Alma, de Meaneba, Naï, כדי להמליך לקמן בשמעתים. והיא מתנה עליה הכל לפי תנאו. ומוכילה במסכת בשר, בסוכה דעלמא ורעועה, דאתמול דעתי לווש תיפול, וננמיד דעתי לווש יכבה, והמים מועיל תנאי להסתפק ממותר השמן. On se demande, pourquoi pour Rabbi Yehuda, quand le nerf s'est éteint, tu ne peux pas utiliser l'huile pendant Shabbat? Pourquoi? Arrête, tu es d'accord avec moi que s'il y a une souka rewa, ouais, je résume un peu tout, hein. Une souka rewa, que tu sens qu'elle peut se casser n'importe quel moment, si tu as fait un tnaï, any bodel même, kol benash mashot, ça tombe pendant une tov, tu peux utiliser. Pourquoi sur la souka, tu dis tu peux utiliser, et sur le nerf, bien que tu sais que ça peut s'éteindre, et que ça va s'éteindre, s'il reste de lui, tu dis non, la bioda, je ne peux pas utiliser. Pourquoi? Quelle différence il y a entre la souka, Rewa, qui vraisemblablement va s'effondrer, et Motar Hashem? Et cette question, je la pose même selon Rabbi Shimon. Pourquoi? L'huile qui dégouline, selon Rabbi Shimon, tant que le nerf est allumé, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi? C'est comme une souka Rewa qui s'est cassée, que je peux utiliser. Pourquoi tu m'interdis d'utiliser l'huile qui dégouline? Pour Rabbi Shimon ami, Yo'il Tnaï leistapek min hashemen. Pourquoi ne pas faire une condition pour pouvoir utiliser même l'huile am taftef besha'a she'aner dolek? Voilà la kushia de Tosfot. Veyesh lomar, réponse. De'atam souka de'alma הייתה עשויה מזמן גדול. ואתה בין השמשות אינו גודל ממנה ויושב ומצפה מתי תיפול. אבל נר עיקר הקצאתו בין השמשות ודחיה בידיים לצורך שבת וחמיר תפה ולא מענה בתנאי. Pourquoi souka marche un tnaï et pas ner?
Tosfot répond, la soukha, depuis longtemps, elle est là. Ouais. Elle n'a pas une importance particulière pendant Ben Hashmashot. Depuis longtemps, elle est là. Pourquoi le Tnaï marche? Par contre, le Ner, depuis Ben Hashmashot, toi, tu le réserves pour Shabbat. C'est pourquoi c'est plus Hamour. La Soukha, tu ne réserves pas spécialement pour Ben Hashmashot. Depuis longtemps, elle est là. Le Ner, toi, tu le réserves précisément pendant Ben Hashmashot pour Shabbat. Voilà pourquoi c'est plus Hamour velo ma'anetnaï. אבל נר, עיקר הקצאתו הוא בין השמשות, ודחיה בידיים לצורך שבת. Donc, Hamir Tve, Velo Maade Betnaï. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Tosfot, Yeshalim, il donne une autre réponse. Ils disent pourquoi ça ne marche pas Tnaï pour le nerf. Parce que le nerf, il est bassis, les davar assour, la flamme. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas déplacer la flamme pendant Shabbat, même dans le Bishimon? Donc, c'est pour ça que c'est plus grave. Assour, c'est plus que Mitzvah. Hein? Assour, c'est Mahamat Issour, c'est plus grave que Mahamat Mitzvah, ça. Là, on parle d'une soukha de la Mitzvah. Non, on dirait qu'on parle de Soukha de Mitzvah, non? De Soukha de Alma. Je ne sais pas c'est quoi la Kavana. Soukha de Alma au roi. Voilà la Gemara de Château Bessa là-bas. D'accord. Peut-être qu'on ne parle pas de Soukha de Mitzvah parce qu'on dit Soukha de Alma. C'est ça la réponse d'ailleurs. Et on va voir Rabbi El-Hazar ben Rabbi Shimon, il permet cette huile-là. Donc, Alors? qui tombe. Non, ça veut dire lui, il n'y a pas de pression. Non, il n'a rien à mettre, mais Bishimon, non. Il permet, c'est-à-dire il n'y a pas. Mais Pour les autres, il faut non. expliquer. Hein? C'est pour les autres, il faut expliquer. Lui, il n'a pas de problème. Ouais. Très bien. Allez, nouvelle Mishnah. Matnijin. Metaltelin ner hadash avalo yashan. On peut déplacer un nouveau nerf, mais pas un ancien. Pourquoi? On parle ici d'un kli heres. Le kli heres, un nerf en heres d'argile, quand tu l'allumes, il devient maous. On n'utilise pas pour autre chose. Ouais. Même s'il n'y a pas de souris, hein. Attention. Ça veut dire quoi? Il faut, ouais, d'accord. Mais ça veut dire qu'il faut attendre quoi? De l'utiliser plusieurs fois? Ah. Il y a qu'un mot qui peut le comprendre, ça. Ah, moi, il n'a pas réagi. Non, non, je ne vous entends pas, je vous entends pas. Et pourtant, c'est son langage. Hein. Pourtant, c'est son langage. Ah, t'as dit quoi, Mahila? T'as dit quoi? Jonathan, t'as dit quoi? Ah, j'ai dit, donc, le Yashan, pourquoi? Parce que le Yashan, il est maous. Oui. Et on verra que le planète de la Mishnah, en fait, c'est la Bioda qui est lui, Moursem Mahamat Miout, il a. Quand il est Hadash, tu peux faire Mahamat Mious. Ah. Ouais. Okay. D'accord, mais quand il est Hadash, tu fais ce que tu veux, il est encore nickel. Tu peux déplacer pendant Shabbat. Je vais l'utiliser pour quoi faire, le Hadash? Ce que tu veux boire un verre d'eau avec, tu bois un verre d'eau avec. Ok. Ok. Ou bien tu veux couvrir un ustensile, vas-y, fais ce que tu veux. Pourquoi? Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Kol hanerot metaltelin. Tu peux déplacer n'importe quel nerf. Chous minaner adolek le Shabbat. À part le nerf qui est en train de s'allumer pendant Shabbat, pendant son allumage. Mais après son allumage, ça sera permis. On verra dans la Gemara. Chous minaner adolek le Shabbat. Mais c'est quoi alors un ner hadash, le début, la récha de la Mishnah? C'est l'ustensile qui a été destiné. Ah, c'est pas qu'il y a un nerf dedans. Non. Nerf, c'est l'ustensile, c'est le comme ça, là, tu vois. Le bougeoir. Avec le bec comme ça, ouais. Bougeoir, mais c'est des bougies, là, on parle de. Ouais, enfin, c'est-à-dire le. Ouais. La sarfa de Kendil, là. Voilà, Ok, Gemara. Tanura banane. Là, on va faire la Gemara jusqu'en bas. Hein. Ouais, Amos, tu es d'accord? On fait la Gemara jusqu'en bas. D'accord. Il n'y a pas de Tosfot, il n'y a que de la Gemara. Tanura banane. Metaltelin el hadash avalo yashan diver Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, donc ça c'est comme de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, kol hanerot metaltelin chus min haner she'idlichu bo b'Shabbat. Tu peux déplacer n'importe quel nerf, même s'il est yashan. Donc lui, il n'a pas mouxé Mahamad Mius, a priori. Ouais. À part le nerf que tu as utilisé pendant Shabbat.
que celui-là, c'est pas Théodolaire. pas au moment, même s'il fait éteint. Voilà. J'ai dit Kobo Shabbat. Ouais, même si c'est éteint. D'accord? Comme il dit Rashi, Afalgav Shechaba, Assour. Parce qu'il a Mouksé Mahamat Issou. D'accord? Et il n'a pas Mouksé Mahamat Mius. Rabbi Shimon Omer, Hos Minaner Adoler Beshabbat. À part le nerf, que pendant Shabbat, il est allumé, ouais, au moment de l'allumage, ça c'est interdit de peur que ça s'éteigne si tu le déplaces. Par contre, Rabta, Moutal et Taltela. Si ça s'est éteint, parce que le Mishman est le morcé. Voilà, il n'a pas morcé. Si ça s'est éteint, tu peux le déplacer. Aval, mais, Kos ou Kara ou Hachashit, lo yaziza mimkomo. Un verre, une assiette ou Hachashit, une lampe, ouais, Hachashit de l'époque, lo yaziza mimkomam, il ne peut pas les déplacer de leur endroit. On verra pourquoi dans la Gemara par la suite. D'accord? Même si ça s'est éteint, il ne peut pas les déplacer. On verra pourquoi plus tard. Le cos, il s'agit de le cos qui est on verra plus tard. Pour le nerf. On verra. Aval kos ou kara v'ashashit lo yaziza mimkomam. Dernière opinion. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, Omer mistapek min haner hakabe, ou min hashemen hamtaftef. ואפילו בשעה שהנר דולה, un grand חידוש, dit Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, si maintenant le nerf il est en train de s'effondrer, de s'éteindre, la flamme est en train de s'éteindre, ouais, bah c'est bon. Tu peux même retirer de l'huile. Tu peux déjà utiliser l'huile selon lui. Ouais, grand hidouche. De même, l'huile qui a dégouliné, ouais, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. D'accord? Même si le nerf il est en train d'éclairer comme il faut, il y a des gouttes d'huile qui sont tombées, alors que son père, Rabbi Shimon interdit, lui, il permet ça. Bon, fin de la braïta. Amar Abaye, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, ça va là qui a beau behada ou paligale behada. Rabbi Lazar ben Shimon, il pense comme son père d'un côté, il est cholek d'un autre côté sur son père. Ça va là qui a beau behada delet li mukse. Il n'a pas mukse Mehamad Yisur, Mehamad Mius. Il permet. Il est d'accord avec son père sur ce sujet-là. Au paligale behada. Par contre, il est cholek sur son père sur le point suivant. Dès le bois savar kabaïn lo chabala, mais au savar la fagaz de lo chaba. Point. Son père pense que tu peux utiliser l'huile qu'une fois que le nerf est éteint, alors que lui pense, même si ça ne s'est pas encore éteint et c'est dans la direction de l'extinction, c'est permis. Maintenant, où est-ce qu'on a vu que Rabbi Shimon, il pense d'Afra lorsque ça s'est éteint? Où est-ce qu'on a vu? C'est vrai, il a dit que dollar, c'est-à-dire il brûle comme il faut. Là, c'est un saut. Mais si ce n'est pas dollar comme il faut, par exemple, qui est en train d'être... Là-bas, on parlait de métaltel. Hein. Métaltel. OK, maintenant, utiliser le nerf, utiliser l'huile restante. Alors, Rachid nous dit que c'est le braïta d'avant la Mishnah. Tanoura Badan, la braïta. Motar Hashem en Shebaner, le Shebechara. C'est quoi Motar Hashem en Shebaner, le Shebechara? Le reste, après l'extinction, Mistama. Celui-là, Rabbi Shimon, il a été matière, mais pas celle d'avant l'extinction. D'accord? On parle de l'huile qui est dans le nerf, pas de l'huile qui est tombée. Oui. Wow. Très bien. Demande à Gmara, Aval kos ou karava shashit lo yaziza mimkomam. Maïshnane. Pourquoi le verre, l'assiette et le hachashit, la lampe? Eh bien, lo yaziza mimkomam. On ne peut pas les déplacer. Pourquoi cela, on ne peut pas les déplacer? Comme il a dit Rachio, on ne peut pas les déplacer, même si maintenant Kabaner. Pourquoi? Répond la Gemara, Amar Ola Sefa Atan de Rabbi Yehuda. Mais ça, c'est Rabbi Yehuda, ça. Rabbi Yehuda, qui est Mahmir ben Mukse, il interdit cela. D'accord? Même si le nerf s'est éteint, tu ne peux pas les déplacer. Matkif la Morzoutra. Question de Morzoutra. Et après, Maï Aval. Si c'est vrai que c'est ça la kavana de la Mishnah, c'est quoi Aval?
Maï aval, c'est quoi la question? Quand tu dis aval, cela ils sont interdits, c'est qu'avant tu m'as permis. Or, Rabbi Yehuda, il a interdit même dans la Récha. Dans la Récha, il a interdit. Il y a que celui qui n'a pas été utilisé qu'il a permis. Sinon, ce que tu as utilisé, c'est interdit. D'accord? Donc, ceux-là sont interdits. Mais ceux-là, ils sont interdits. C'est quoi mais? C'est quoi mais? Et là, Marmor Sutra, Léolam Rabbi Shimon. Vechikashare Rabbi Shimon. Bener Zuta, Didate Ilawe. Avalane d'Enfiche la. Ouais. Réponse de Marzutra. En fait, cette braïta, la aval, c'est la fin de. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui interdit. Pourquoi? Quand Rabbi Shimon il a permis de déplacer le nerf, c'est quand c'est un petit nerf, nerf Zouta. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, ça va s'éteindre pendant Shabbat. Je pourrais le déplacer après. Mais cela, Kos, Okara, Vahashashit, on met pas mal d'huile dedans. Et ça risque, c'est même souvent le cas, peut-être il faut dire, que ça reste tout le Shabbat en train d'allumer. D'accord? Donc le bonhomme, depuis l'entrée de Shabbat, ou Mapsedatomizé, Kola Shabbat. C'est pourquoi, même si ça s'éteint, c'est interdit selon la Mishma. Ouais, parce que. D'accord? Tout ce que la Mishma me permet, c'est parce que je sais que je pourrais l'utiliser pendant Il savait Shabbat. qu'il va être s'éteindre. Voilà. Sinon, non. D'accord? C'est clair? Voilà comment on est Mokim là. Ça, c'est selon Rashi. Hein. Le plus rouge que je viens de donner, c'est selon Rashi. On verra quand on fera tout ça. Peut-être pas tout le monde est d'accord avec le plus rouge de Rashi. Donc, chez nous, c'est quoi la kavana? Donc, aval anen d'une fichée, là, c'est la kavana. Ça rejoint un peu la svara de riz pour Hanouka. Juste la svara, pas dans le plus, mais que la kavana, elle permet de prolonger l'interdiction. Ouais. Parce qu'ils veulent que ça garde. Pour la soukha. Comment est-ce que je veux dire? Il a dit pourquoi Hanouka? Parce que sa kavana, il veut que ça reste allumé. Donc ça reste allumé, c'est ça. Pas pour tout, mais. Ok. Demande à Gemara, Ve'atanya mutar hashemen shebaner v'shebekara asur. Voilà, on a une braïta qu'on a vu tout à l'heure. Le reste de l'huile du nerf ou de la kara, et la kara c'est grand, tu as dit, c'est assour, et Rabbi Shimon quand même kara il permet. Réponse, atam kara dumia des nerfs. Là-bas, le mot kara, il est écrit à côté de nerf, c'est-à-dire une kara petite comme le nerf. Acha kara dumia des kos. Ici, la kara, elle est dumia des kos. C'est kos qui n'est si grand à leur époque, je ne sais pas. Wow. Voilà le premier morceau de Gemara. Deuxième morceau de Gemara. Marabi Zera, Pamot, Shedli Kobo Beshabbat. Tout le monde est d'accord avec Pirouche Rashi. Hein? Tout le monde est d'accord avec Pirouche Rashi, a priori, ou après les autres Rishonim. De toute façon, il n'est pas relève sur Rashi. Il est relève sur la prochaine Gemara. Amar Abizera, Pamot, Shedli Kobo Beshabbat. Alors venez là, on se concentre quelques minutes. Pamot, c'est quoi Pamot? Non, plus. Toujours on est concentré, mais plus. C'est quoi Pamot? Rashi dit Pamot Menorah Shel Matechet, Ve'en Ameusa. C'est une menorah en fer, donc c'est pas maus. D'accord? Sheidli Kubo Beshabbat. Dit Rabbi Zera, donc la menorah en fer qu'on a utilisée, on a allumé Shabbat. Les divrei à matir assour, les divrei à oser mutar. Alors voilà, comme c'est pas clair, il y aura une mahlok. C'est qui le matir et c'est qui le oser. On y va. Les divrei à matir, Rachid dit, tu sais c'est qui matir? Les divrei à matir, ouais. Rabbi Meir à matir Bener Yashan. On parle de Rabbi Meir, que lui, il n'a pas moussé Mahamat News. Il est matir Bener Yashan. Les divrei à matir, oser. Ici, il va interdire.
Pourquoi? Bah oui, parce qu'il a allumé pendant Shabbat. Et Rabbi Meir, il interdit ça. Ouais. C'est ça, tu poses la question, Rabbi Zera, je t'en prie, tu m'as appris quoi? Clair, c'est marqué dans la Braïta d'en haut. Si tu dis que tu matière et tu parles de Rabbi Meir, c'est que tu connais la Braïta, non? Clair, c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Meir, Omer, Kol hanerot metaterin, chos min haner she'yidliqu bo beShabbat. Ma hidouche. Qu'est-ce qui est venu m'apprendre Rabbi Zera en me disant les divra matière, c'est-à-dire Rabbi Meir, assour, c'est interdit. Ben, je sais, parce que tu as utilisé pendant Shabbat. La soit de répondre, le hidouche de Rabbi Zera, c'est que j'aurais pu croire que quand Rabbi Meir interdit, il faut qu'il y ait Mukse Mehamat Nius et Mukse Mehamat Yisur. Non, Mukse Mehamat Yisur, ça suffit pour interdire. Voilà le hidouche selon Rashi. C'est clair? Je continue la Gemara. Donc, Amar Rabbi Zera, donc pas mal chez Dirobo Beshabbat, il vient matière assour. Maintenant, les divrei à Oser, c'est qui les divrei à Oser? Ah? C'est Rabbi Yehuda. Yehuda. Rabbi Yehuda, que lui, il interdit Ner Yashan, Mukse, Mahamat Mius, il interdit. Donc, les divrei à Oser, Moutar. Tu l'as allumé. Il n'y a pas Mukse Mahamat Mius, c'est en materet. C'est permis de le déplacer. Demande la Gemara, les mêmes Rabbi Yehuda, Mukse Mahamat Mius, Itle, Mukse Mahamat Isur, Letle. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il a Mukse Mahamat Mius, mais pas Mukse Mahamat Isur. Pourtant, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol hanerot shel matechet, metaltelin chos min hader sheidlichu bo beShabbat. Tu vois bien que tous les nerot en matechet, on peut les déplacer Shabbat. Ouais. Mais pourvu que tu ne l'as pas utilisé pendant Shabbat. Chos min hader sheidlichu bo Shabbat. Celui-là, il est interdit. Donc tu vois bien qu'il a Mukse Mehamat Isur. Bon, la Gemara le corrige. Elle a Itmar, Achi Itmar. Si Rabbi Zera il a parlé, c'est comme ça qu'il s'est exprimé. Amar Rabbi Zera, Pamot, Sheliqo ala beShabbat. Écoutez bien. Pamot, Sheliqo beShabbat. Jivrei Kol Asur. Tout le monde interdit. C'est qui tout le monde? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, parce que Mukse Mehamat Isur. Mais le problème, tout ça, doit demander à Rashi. Il y a un doh. Dit la Benoutam à Rashi. Rabbi Shimon, il permet. Comment s'appelait ça, Divrei Kol Asur? Voilà la kushia que Rabbeinu Tam va avoir sur Rashi. Il va changer du pirouche Rashi. Bon, mais c'est pas très méchant. Divrei Akol. Mais Divrei Akol, c'est ce dont on a parlé, là. Non. Ouais, mais la Gemara, elle parle mal. Nachelami. Le Mahloket Rabbi Yehuda Rabbi Meir, là, il a dit les Divrei Matzia de Massour. Maintenant, les Divrei Akol, c'est deux-là. D'accord. Ok. Et Rabbeinu Tam, ça ne le plaît pas. Divrei Akol Asur. Pour Rabbeinu Tam, la Manu, c'est tous les Chachamim. Tous les Chachamim. Lo idliku. Donc, Amar Rabbi Zera, Pamot shidliku ala beShabbat, Divrei Akol Asur. Parce que là, Mehila, Rabbi Zera, on corrige ce qu'il a dit. Ouais. Donc, il n'a pas dit à Oser, à Matir, rien du tout ça. Ouais. Amar Rabbi Pamot shidliku ala beShabbat, Divrei Akol Asur. Ça, c'est le corps de Rabbi Mutam. Lo idliku ala. Si on ne l'a pas utilisé, Divrei Akol Mutar. Pourquoi? Il n'y a pas Mukse Mehamat Isur. Et comme ça matechet, il n'y a pas Mukse Mehamat Mius. Donc, il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord que tu peux le déplacer pendant Shabbat. Fin de la Suga selon Rashi. Tosfot. Donc, je lis les 3 premières lignes, on les a déjà fait à l'oral. Les Divrei Matir. אסור, פירש בקונטרסט לדברי רבי מאיר. ואם תאמר מה כמשמע לנה בהג'ה קצר רבי מאיר נר שהדליקו בה באותה שבת, ויש לומר דאבה אמינא אני מלבנר של חרדית בית ארצית, מוקצה מחמת מימוש ומוקצה מחמת איסור, כמשמע לן דאפילו בשם מתכת זה לא מאיס, ולד באלה מוקצה מחמת איסור, עשה רבי מאיר. פה. ואין נראה לרבנו תם, דלפי זה דמסיף דברי הכל אסור לו, ואלה רבי מאיר ורבי יהודה, דקאי עלי ולא רבי שמעון. אוקיי. Très bien. Maintenant, la question qu'on a, c'est comment toi, Rabbeinu Tam, tu veux expliquer la Gemara. On y va. ואין יראה לרבנו תם. ומפרש, וכן פירש רבנו חננאל, לדברי המתיר היינו רבי שמעון. C'est qui le matir? Rabbi Shimon, le grand matir.
plus ou moins, hein, il y a son fils, il y a encore plus de matière, mais Rabbi Shimon, Assar, c'est Assour ici. Pourquoi? Assar Kan, pourquoi? Bepamot. Dea Pamot Gadol. Parce que le Pamot ici, c'est un grand Pamot. C'est un grand nerf, un grand bougeoir, Comme un une grande menorah. Comme le cos. D'accord? Kekos ou Keara. Vachachit. Kemo Papamotot shel Bet Rabbi de Shilei Kol Kitve, qu'on verra plus tard. Les divrei à Oster, celui qui est interdit, c'est qui? Haïm Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Qui eux, des Asre ben Ner Heres. Qui eux interdisent Ner Heres que j'ai allumé pendant le Shabbat. Ner Heres que j'ai allumé. On interdit. Chez Likubo Beoto Shabbat. Ve'anim ben Ner shel Heres de Katarte. Ner Heres, il y a deux Hesronot. Un, c'est Mouksem Mahamat Issour et Mouksem Mahamat Mious. D'accord? Ah, si maintenant c'est une menorah qui est en Mattechet, qui a que un Mouksem Mahamat Issour, c'est permis. C'est ce qu'il dit Rabbi Zera. Mouksem Mahamat Mious ou Mahamat Issour, aval benet Mattechet Sham. Et là, Gemara conclut, non. Puisqu'on a vu que Rabbi Yehuda, même Mouksem Mahamat Issour uniquement, il interdit, on change. ומסיק דאפילו בשל מתכת uniquement עשה רבי מאיר, même Rabbi Meir il interdit. Et d'ailleurs, Tosfot dit, c'est comme ça qu'on a conclu. Voilà, là on a fini, c'est bon. Voilà le délai de Tosfot, de Rabbeinu Tam. Après, je continue la dernière ligne de Tosfot. Avant de continuer, il faut reprendre le malach de l'Agmara avec Rabbeinu Tam pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. D'accord? En fait, quand l'Agmara va dire les mêmes de Rabbi Yehuda, Mouksem Mahamat Mious Itle, Mouksem Mahamat Issour Itle, c'est pas top, selon Rabbeinu Tam. D'accord? Moi, soit ils disent maintenant que j'ai dit ça, je suis content. Pourquoi? Parce que la Gemara dans ma Sechet Cholin, elle conclut en effet que Rabbi Meir, Mouksem Mahamat Issour, il interdit. Avant la conclusion de notre Gemara, Rabbi Meir interdisait Mouksem Mahamat Mious ve Issour ensemble, mais que Mouksem Mahamat Issour, non. Auquel cas, j'ai un problème avec la Gemara de Cholin qui dit que Rabbi Meir interdit Mouksem Mahamat Issour uniquement. Mais selon la maskana de la Gemara chez nous, Akol Tov. D'accord? C'est pourquoi j'ai introduit dedans. C'est pourquoi j'ai introduit, quand je dis divrei à Oser, à Matir, etc., j'ai mis Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Voilà pourquoi je l'ai glissé aussi Rabbi Meir. Comme ça, dans la maskana, ça va sortir que Rabbi Meir, ça lui suffit, lui aussi. Issour. Issour. Et avec Rabbi Yehuda, ça reste pas difficile? Vas-y, je ne sais pas, c'est quoi ta question? Pose-la. C'est-à-dire Rabbi Yehuda, quand la Gemara a posé la question de Rabbi Yehuda, Messour. Non, la phrase Mouksem Mahamat Issour Itle. Mahamat Mious Itle, Mahamat Mious Itle, Mahamat Issour Itle. C'est ça qu'elle a posé la question, non? Ça, c'est la question de la Gemara. Voilà. La phrase Mouksem Mahamat, moi, qu'est-ce que je t'ai dit, moi? Je t'ai dit, il faut les deux. Oui. Alors, comme la phrase de la Gemara, on ne la comprend pas bien. Ça, c'est une question que nous, on a. Hein. Ça, c'est pas une question que. On va aller me farchim. Ça, c'est une question que moi, je soulève sur le délai de Rabbeinu Tam. Fin de la Sougia. Juste, je lis dans les mots de Tosfot. והחינמי אבני בפרק כמה יכולים, עד כאן לא שי רבי מאיר אלא במבשל, דראוי לכוס, אבל בשוחט לה. ג' Alors, comme il s'appelle Tosfot Yeshanim, il dit que même selon la Vamina de la Gemara, je n'ai pas de question à partir de Choli. C'est plus grave là-bas, c'est plus grave. Jamais quelqu'un aurait pensé qu'il aurait fait une shrita pendant le Shabbat. Bon, mais qui va être marié, il regarde Tosfot Yeshanim, il répond autrement qu'à Tosfot. Nouvelle Gemara. Amar Rav Yehuda,
Alors là, on a une petite Gemara. Ouais. Mais après, on a des longs Rashi. Bon, on verra ce qu'on va dire. Et après, il y aura Tosfot. Ben, attaché. Allez, on y va. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Mita shiachda le maot. Un lit que tu l'as réservé pour mettre de l'argent dedans. Asur le taltela. Tu n'as pas mis de l'argent. Normalement, on comprend yihedota uniquement. Asur le taltela, tu n'as pas le droit de déplacer. Moursé. Métiv Rav Rahman ba Ishaq. Objection. Metaltelin ner hadash aval lo yashar. On peut déplacer un ner hadash, donc c'est la biouda, aval lo yashar, mais pas un ner yashan. Donc c'est Mahamad Mius. Ouais. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, j'aurais pu dire. Non, je veux dire que le Hadash, comme il est dit, c'est considéré comme un Hédo. On va voir c'est quoi le jour. On va voir tout de suite ça, Ouais, d'accord. Donc, Metaltelin el Hadash, aval lo yashan. Ce que tu as proposé de dire, ça va être le derrière de riz. Voilà, Tosfot. C'est-à-dire comme les nerfs Hadash, comme si les nerfs Hadash, comme Yahidou tous les nerfs. De la même façon que le Meta Yahidou tous les Maot, le nerf Hadash, Yahidou tous les nerfs. Et c'est encore, il est encore Hadash. Hein? Comment je sais qu'il y a Hadoto? Parce que tu l'appelles nerf. Bah, ok, alors. Nerf, donc il y a Hadoto pour l'allumer. Bon, on verra Rick ce qu'il va dire. Il va rajouter, ce que vous dites, c'est juste, mais il va rajouter un petit élément. D'accord? Mais Rashi, c'est pas comme ça qu'il va expliquer. Alors, dit Rashi, Metaltelin el Hadash, Vea Rabbi Yehuda Kamarla, Deit le Mukse, Alma, Lo mitzar be'azmana, midika amar aval lo yashan, Velo katane aval lo am yuhad lekach. Rashi dit, ce que tu as interdit, c'est uniquement le ner yashan. Ah, mais si maintenant, je n'ai jamais utilisé, même si j'ai yihadti auto, c'est encore permis de le déplacer. Voilà la kushia. Le yihoud, ce n'est rien. Voilà la kushia selon Rashi. Mais à cause de Aval. Aval lo yashan. Très bien. On continue. Après, on verra. Omaner de la vida. Kilo adliq ba sharir et tiltula. Si déjà un air, que c'est fait pour ça, tant que tu ne l'as pas utilisé, juste hadta, tu as le droit de déplacer. Mita de la ou la ria vida. Lokol sheken, un lit que ce n'est pas en général destiné pour mettre de l'argent dedans. N'est-ce pas qu'à plus forte raison que le yihoud et le kloum, lokol sheken? Très bonne question. À cause de ça, la Gemara va dire, tu sais quoi? Allez, on va changer la parole de Rav. On l'a mal rapporté. Donc, avant de continuer à voir la réponse, la nouvelle version de Rav, on va d'abord faire Tosfot. Juste un petit peu, tu peux répéter la question de la Gemara. Omaner de la Avida, Kilo adliq ba sharir et tiltula. C'est-à-dire, la Avida. Mais ce n'est pas lui qui. On lui a d'utiliser. On le fait le contraire maintenant. Non, mais Hila, on a été médaillé que même si Hadata c'est permis, si déjà il Hadata, et en plus c'est destiné à ça, à Falpiken, je te permets. Quand je te ken une table qui n'est pas destinée que si Hadda et le clou, tu peux déplacer. Voilà la kushia de l'Agmara. D'accord? Ok. Tosfot, au maner de la ria vida vechoulé, piresh bekontras. דדייק מדקתני אבל לא ישן. משמע דווקא ישן אבל חדש אפילו יחדו. וקשה לרי. Rive, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Delemai de masir nami mitash yahda veniach alea marot. Selon même la conclusion de l'Agmara. Oh, on a besoin de la conclusion de l'Agmara. Qu'on parle qu'il a déposé de l'argent dedans, une fois. Il a destiné et en plus il a déposé.
D'accord? Tirchele, tu auras quand même une question. Min shel matechet, à partir de ner shel matechet. Pourquoi? Ner shel matechet, shari Rabbi Yehuda, afilu yihdo le'il. Vous vous rappelez, Rabbi Yehuda, il a dit ner shel matechet. Si j'ai allumé pendant Shabbat, ça t'a dit, mais si je l'ai allumé avant Shabbat, je ne l'ai pas utilisé pendant Shabbat, je peux. Ouais. Alors pourquoi tu ne fais pas le djiour suivant? Midekatane chus minaner sheidliku ba beota Shabbat. Attendez, je reprends Mechila. Kirchile minel shel matechet, deshari Rabbi Yehuda, afilu yihdo le'il. Midekatane chus minaner sheidliku ba beota Shabbat. C'est enseigné à part le nerf qu'on allumait beota Shabbat. Aval lo idliku ba beota Shabbat. Mais si tu n'as pas allumé Shabbat, mais tu l'as allumé avant Shabbat, shari. Alors pourquoi la table, si même yihadta, et tu as mis les pièces, tu m'interdis avant Shabbat. Tu as yihadta avant Shabbat, tu as mis les pièces avant Shabbat, tu m'interdis. Mais pourquoi? Tu as encore une couchia à partir de Rabbi Yehuda. Voilà la couchia que tu sois sur le pirouge de Rashi. Si c'est Mikoach Dirdouk comme tu l'as fait, on peut encore faire un Dirdouk. Avec la réponse que tu vas me donner maintenant, il y a encore un Dirdouk à faire encore contre toi, Rav. D'accord? En bas, le dernier Tosfot du Hamoud ici chez nous, entre parenthèses, il y a une réponse à cette question-là. D'accord? On la laisse de côté. Qu'est-ce qu'il proposerait d'expliquer? Venir à l'Eri. Le Dirdouk, il n'est pas à partir de Aval lo Yashan. Et là, Davka Bener Shel Chayres ou de Ka'amar. De la Ria Vida. Le nerf shel Hares, pourquoi c'est fait? Tu sais que le nerf shel Hares, une fois que tu vas le faire, tu l'as fabriqué, ouais. Une fois que tu l'as fabriqué, tu l'as utilisé une fois, c'est fini. Tu ne vas pas l'utiliser pour autre chose. Donc depuis le départ, quand tu l'as fabriqué, c'est ça ce qu'il fallait que vous rajoutiez. Depuis le départ, eh bien, mon objectif, c'est d'utiliser en tant que nerf shel Hares. Tu vas me dire, non, mais quand même, avant de l'utiliser une fois, je peux faire d'autres utilisations. Ça, c'est un Zman Moat, mon ami. D'accord? C'est pas Ekal Tashmisho. C'est pourquoi, depuis le départ de sa fabrication, dans ta tête, c'est quoi? Yehad Taoto pour la Hadlaka. Après, de toute façon, tu ne pourras le faire que ça. Donc, depuis le début, c'était ça ton objectif. Va'afal piken er hadash. Tu as le droit de le déplacer. Et c'est ça ce que la Gemara a dit. Ner de la Chia Vida, etc. Voilà le dirdouk selon Ri de la Gemara. Je reprends ça dans les mots. Venira Yari. De lo de klal mi de katane avalo yashan. Et la dafta bener shel cheresu de kamar de la Chia Vida. שתחילת עשייתה היא להדלקה. והווה כמו ייחוד שמיד שמדליקים פעם אחת, נמאסת. ואין ראויה לתשמיש אחר. On ne peut pas utiliser pour autre chose. Donc, תחילת עשייתה אין אלא להדלקה. אף על פי שראויה לתשמיש אחר, bien que tu vas me dire oui, mais entre la fabrication et le premier allumage, ben asiya l'adlaka, mais comme on ne le fait pas pour cette utilisation-là. Shen zera zman muad. Ça, c'est une utilisation qui est passagère pour un court terme. Aval benel matechet. En asiyata l'adlaka levad. Dereuya kol sha'a letashmish acher. Bon. C'est quand même un peu difficile, hein, mais bon. Ça, c'est le pirouge de riz. On continue la Gemara. Elle a itmar achitmar. On corrige la version de Rav. C'est quoi? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Mitash yahda lemarot. Un lit que tu l'as destiné pour déposer l'argent dedans. Si il n'y a halé amarot en hol, pendant le hol. En semaine, tu as mis à soletaltela. Tu n'auras pas le droit de déplacer pendant Shabbat, même s'il n'y a pas l'argent dedans. Loïni achalé amarot. Si par contre tu n'as pas mis de l'argent dedans, mutar letaltela, parce que le yichud est no kloum. Lo yachda le marot. Si maintenant on change de cas, on a un lit, ouais, mais lo yichad le marot. Il n'a pas destiné pour mettre l'argent dessus. Yesh ale amarot sous letaltela. Si il y a de l'argent pendant Shabbat, ouais,
אסור לטלטלה. אין עליה מעות, מותר לטלטלה. S'il n'y a pas d'argent, יש עליה מעות, tu peux pas. Si אין עליה מעות, tu peux. Attention. והוא שלא היו עליה בין השמשות. Je viens de te dire que s'il n'y a pas d'argent, tu peux déplacer, mais attention à une condition. Si maintenant l'argent n'était pas sur le lit pendant Ben Hashmashot. Si elle est sur le lit pendant Ben Hashmashot, qu'est-ce que tu vas dire? Migod et Tresai Ben Hashmashot, Tresai, Mekule Yuma. Point. C'est lui Yahda. C'est lui Yahda. Ah? Si on lui Yahidota. Ok. In alea maot. Oui. Tu as le droit. Mais Pshita, c'est quoi? Pshita? Pourquoi je ne peux pas le bouger? C'est Mohamed Gouma, Mohamed Haris, c'est Anina Hessa. Non, attention, même si maintenant il n'y a pas de marotte, si maintenant il y avait pendant Ben Hashmashot, même si maintenant, non, c'est interdit. Alors c'est ça mon chidouche. Lo enyach tosfot. On a deux petits tosfot à faire. Lo enyach alea maot, mutal et taltela. Rappelez-moi, il y a un petit osot en bas du Hamoud Rishon que je n'ai pas fait. Ouais. Alors, Loïnia Halem Maot Mutal et Altela, Wachasosrot de Asar Rabbi Yehuda Le'il, Nira Leri de Asar Afilu Lotakaba, de Hasosrot Lochaz Yala Litkia, Ven Lechaler Ben Takal Lotaka, Aval Mita Vener Chazir et Tashmish Acharina. Bon, venez, on essaie de faire Kusha Tirus. Ici, on voit que c'est interdit que si le lit est interdit, que si yihad. Ok? Et Hassosrot, Rabbi Yehuda, il a interdit. Non, mais Manu, dans les Chasrotrot, là-bas, on avait dit que comme il avait une possibilité d'utiliser pour prendre de l'eau, par exemple, alors c'était permis. Non, mais là-bas, on parlait de chauffard. Chauffard, ouais. Ah oui, Chasrotrot, c'est... Maintenant, reprenons. Hassosrot, en haut, on a vu que Rabbi Yehuda a interdit. Qu'il sonne ou qu'il ne sonne pas, ça nous est égal. C'est interdit. Chez nous, le lit, on a dit non, yihedda, c'est l'oiseau. Il faut que tu l'utilises une fois, le lit, pour l'argent, pour pouvoir l'interdire. D'accord? Est-ce que je dois dire la même chose pour les Hassosrot? Oui, parce que là-bas, dans la Braïta, on n'a pas fait de chilou. Hassosrot interdit dans tous les cas, même si jamais tu as sonné. Ça, oui, mais là-bas, le Hassosrot, c'est son unique utilisation. Oui, c'est pour les sourds. Ah? C'est pour une utilisation des sourds. Ouais. Alors que le lit, non. Même si le lit, avec l'argent que maintenant il a un tachmish chez Issour, ou la si c'est Davara, appelez ça comme vous voulez, d'accord, Rafal Piken, il faut que j'utilise, parce qu'un stam-lit, ce n'est pas destiné pour l'argent. C'est pourquoi ici j'exige une utilisation qui va dans le sens de ton yihoud. Mais là-bas, je n'ai pas besoin d'utiliser, parce que la Hassosot, c'est fait pour sonner. D'accord? Pas pour une autre utilisation. Voilà ce que dit Tosfot. Bon, après, on peut être choqué bien pour savoir c'est quoi exactement la Kamna Tosfot, mais bon, on peut s'arrêter là. Prochain Tosfot. Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, un air qui est en Matechet, il n'a pas destiné pour allumer. Il a plusieurs fonctions. C'est ce qu'il dit Tosfot. Mita vener hazil et tashmish harina. Clair, c'est écrit. Non, il est charré, mais en général, il a c'est-à-dire. Hazil et tashmish harina. C'est pas d'emblée fait pour ça. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu d'or. Tout à l'heure, quand je dis c'est un peu d'or, c'est ça mon kavana. C'est bon. On te soit d'avant. Yesh alea maot sur les taltela. On soit d'après. S'il y a de l'argent dessus, interdit de déplacer, on a dit, n'est-ce pas? Yesh alea maot sur les taltela. On parle de quoi là? On ne parle pas d'un lit qui était destiné pour l'argent. Un lit normal. D'accord? S'il y a de l'argent dessus, Asur et Taltela. Soit dit Al-Korher Bemaniach Aïri. Obligé ici de dire qu'on parle que le bonhomme, quand il a mis l'argent sur le lit, c'était Bemaniach. Il a posé consciemment, volontairement. Des Béchachach,
Parce que s'il a oublié, oh, il y a de l'argent dans le lit, j'ai oublié de le retirer. Ouais. Alors ça, on a enseigné plus tard. Mais donc il y a été de déplacer, tu n'as qu'à secouer et ça tombe. Et c'est permis de déplacer le lit, comme le coussin. On peut manière Shabbat, Haïri, des bénières Mibérodium, et on parle aussi de manière pendant Shabbat. Parce que s'il a mis Mibérodium, ouais, et Vayu aller à Kol Ben Hashmashot, alors même si maintenant l'argent n'est plus là, puisque Ursal est Ben Hashmashot, Ursal est coulé Shabbat. Donc on parle de quoi finalement? On parle de quelqu'un qui a mis consciemment l'argent pendant Shabbat. Alors, ça dit quoi? On parle d'un avarian ici? Ça a l'air d'être bizarre, ça le dérange. Oui, ça soit demande de cacher. איך יכול להיות שמניח לדעת בשבת? ויש לומר, כגון שהניח נוכריות שנוח לדעת ישראל. Ah, par exemple, le goy ou l'enfant l'ami. Vous avez vu ce que Tosfot a rajouté? Les da'at Israël. Parce que si ce n'était pas les da'at Israël à qui appartient le lit, ce ne serait pas un problème. D'accord? Il le fait avec le consentement du juif. Les da'at Israël qui dépose ou le tinok ou le nochri, il le dépose là. Ok. Ça dit très bien. Alors maintenant, j'ai un autre souci. Qu'est-ce que tu m'as dit alors? Je l'ai déposé pendant Shabbat, l'argent, consciemment. Et la question est, le dîner, que si maintenant l'argent n'est plus là-bas, tu peux déplacer le lit. Mais attends, je ne comprends pas. Dans Bessa, on a vu qu'il y a une dira qui pense, Yesh Mukse, ouais, Yesh Mukse, les Hassi Shabbat. Comment cette dira-là, elle va marcher avec cette Gemara-là? D'accord? C'est la question de Tosfot. ואם תאמר רמב"י לא מוכח מעתה בפרק ח' אם דין מוקצה לחצי שבת. Là-bas, on cherchait des Tanaïm, des Amoraïm. Voilà, voilà. Ici, tu vois, elle mukse לחצי Shabbat. La preuve, si l'argent tombe, est retiré du lit, ouais, bien qu'elle ait été déposée pendant le lit, donc à ce moment-là, c'est mukse. Ça va permettre de déplacer le lit. Donc, elle mukse לחצי Shabbat, Kushia. Ça donne deux réponses à cette question. Premièrement, יש לומר דאיכא לעוקמה כגון שהניחה מדעת ישראל כדי להצילה מאחר שעה ועברו כגומרו בידי אדם. Premièrement, ça peut s'appeler gomro bidei adam. Pourquoi? Parce que je peux établir, il peut se défendre en te disant, il les a mis par le consentement du juif, ouais, pour les retirer n'importe quel moment. Donc c'est gomro bidei adam. Or, gomro bidei adam, on ne dit pas mukse, le Hatsi Shabbat. D'accord? Deuxième réponse. En haut, j'ai déjà expliqué qu'on peut faire un hilouk, pardon, pas on peut faire un hilouk. Quand je te dis yesh mukse lechasi Shabbat, ce n'est pas l'anyan tiltul, c'est l'anyan achila. Mais l'anyan tiltul, elle mukse lechasi Shabbat. Selon ça, il n'y a pas de question. Très bien. On continue. Manu, ça veut dire quoi le Khatsi Shabbat? Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi les Khatsi Il y a Shabbat? un moment pendant Shabbat, c'était. Est-ce que c'est mukse pour tout le reste de Shabbat ou pas? Ah. Très bien. On continue la Gemara. Amar Oula. Metiv Rabbi Eliezer, ou Rabbi Elazar, vous voulez? Rabbi Elazar. On va objecter sur l'enseignement qu'on vient de voir, non pas du lit qu'il a réservé pour mettre l'argent dedans, mais sur le lit qu'on n'a pas réservé pour l'argent. Mochani Shela, Bisman Shein Shmetet, En Hiboula, Ve'en Nimdedet Rima, Ve'en Maselet Rima Be'oel Hamed, Ve'en Gorim Ota Beshabbat Bisman Sheesh Alea Marot. Point. Alors, Sylvain, il va nous montrer si on a une photo sur ça. Ça m'évitera peut-être de parler beaucoup. D'abord, on va expliquer la. Voilà. Attends. Tu peux faire plus petit le schéma? Voilà, fais-le plus petit, on n'a pas besoin de si grand. Où tu vas là? Attends. Voilà. Drôle de voiture. Hein. Ouais, c'était les carrosses de l'époque. Monte un petit peu. Monte la page. Non, ça y est, non, descends.
Ah, ok, attends, arrête-toi là une seconde. Attends, non, non, tu vas où? Arrête-toi là. Seconde. Bon, vous voyez un petit peu les schémas là, vous voyez un peu les photos? Vous voyez les photos? Ouais. Allez, descends encore un petit peu. Après, on revient ici. Descends encore un petit peu. Vous voyez, regardez les photos qu'il y a ici. Et après, on essaiera de... Ouais. Descends un petit peu aussi si tu veux. On va parler encore de ça. Vous voyez là le bonhomme? Voilà, le bonhomme, il est Les assis. photos, c'est pour les dernières lignes, ça? Non, parce qu'il y a Tosfot, il y a Tosfot dedans. Hum. Voilà, vous voyez là la photo, la dernière photo. Ouais, non, non, non. Ouais. Celle-là aussi, celle-là, voilà, celle-là, la photo. Bon, tout ça, on va les voir. Toutes ces photos-là, on va les voir. Maintenant, on remonte au début. On remonte tout au début. On va expliquer d'abord selon Rachid. Où tu vas là? Je vais voir jusqu'où ça va les photos d'aujourd'hui. Ah, vas-y, alors remonte. Bon, Tosfot, chaque fois qu'il y a un mécor, le Hacham ici, il a amené les photos. Allez, on y va. On essaie d'expliquer l'enseignement qui vient là. Amarola Michiv Rabbil Hazar. Moukhani Shela. Alors, c'est quoi Moukhani? Selon Rachid. Et le premier pour rouge de Tosfot. Moukhani, c'est la roue. Vous voyez la roue là devant vous? Voilà, ça c'est la roue. Makina, comme tu dis. Bon, mais pour définir une roue makina, c'est un peu long. Bon. Moukhani Shela. Bisman she'in ishmetet en hibourla. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a des roues qui sont bloquées avec le carrosse et il y a des roues qui sont déboîtables, nishmetet. Oui? Alors, quel est le djinn de cette roue-là? Lorsqu'elle est nishmetet, en hibourla. Qu'est-ce que ça veut dire en hibourla? On ne le rattache pas au carrosse lui-même. C'est-à-dire, Maïnaf Pamina. Le carrosse, selon Rachid, dans ce carrosse-là, on met des hommes, des êtres humains. Et ce Si tu soit dit. l'attaches, il ne tourne plus. Ah, Si tu l'attaches, il ne tourne plus. tu t'attaches. Si on attache les moukhani, nishmetet. Non, non, c'est pas ça. Et la hibour. Écoute, jusqu'à la fin. Bisman chez nishmetet, c'est quoi la kavana? Si c'est déboîtable, le moukhani n'est pas collé définitivement au carrosse. Voilà. La roue n'est pas. Si elle est collée définitivement, c'est attaché, hibour. Maïnaf tamina hibour. Est-ce qu'elle fait partie de le corps de la Hagala ou pas? Rachid dit que si maintenant, par exemple, le carrosse, j'appuie le carrosse et les roues, d'accord? Okay. Si le carrosse, il est Mekabel Touma parce qu'il est moins volumineux que Arba'im CA, le carrosse, il est fait en bois. Alors, il peut être Mekabel Touma. Si c'est collé, quand l'un est tamé, la roue est tamée aussi. Quand la roue est tamée, l'autre est tamé aussi. Maintenant, si le carrosse, la roue, elle est détachable, même si elle est collée le carrosse, au moment de la... Attendez, laissez-moi finir. Après, vous posez la question. Si le carrosse, il fait moins de 40 CA, il est Mekabel Touma, il n'y a que lui qui est tamé, pas la roue. Si le carrosse, il fait plus de 40, un volume de 40 CA, d'accord? Alors, dans ce cas-là, si la roue, elle touche la Touma, la roue devient tamée, puisqu'elle n'est pas Hiboula. C'est deux entités différentes. Voilà ce que ça veut dire, en Hiboula. Question. Jonathan, maintenant, qu'est-ce que tu voulais? Non, mais j'avais pas... Comme tu as répondu, en fait. Tu t'es dit, si la roue, elle n'est pas attachée. C'est bon, tu as compris, c'est bon. Non, je sais, on peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vu tout ce qu'a dit Rachid. Donc, en Hiboula. Deuxième djinn. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le calcule pas ensemble.
la roue et le carrosse ne se calculent pas ensemble. Si c'était attaché, ça se calcule ensemble, sinon, non. Ma'ina Kamina, c'est quoi un imdad et taïma? Au sujet de Arba'in CA, parce qu'on sait qu'un cli si il est volumineux de Arba'in CA, d'accord, il n'est pas métabel, il n'est pas métabel Tum'a. D'accord? Donc, un imdad et taïma, on ne rajoute pas le volume de la roue au carrosse. Tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas. Bichlal, qu'est-ce que tu parles de la roue? Mais même l'épaisseur du carrosse, tu ne le comptes pas. Si l'épaisseur du carrosse, on le compte. Rachid nous dit. L'épaisseur du carrosse le compte. Donc, tu aurais pu croire que même la roue, tu la comptes. Non. Étant donné qu'elle est nichemée tête, elle est déboîtable, elle ne fait pas partie intégrante du carrosse, on n'associe pas les volumes. C'est ça, un imdad et taïma. Troisième dit, ve'en masel et taïma be'oel amet. D'accord? On ne la sauve, en masel et taïma, ça ne sauve pas be'oel amet, dans oel amet. Alors Rachid explique c'est quoi en masel et taïma be'oel amet. On parle de quoi ici? Si la Sheda, le carrosse, ouais, elle contient 40 CA. Donc, elle n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Alors, Ena Mekabel Touma. Regardez Rashi. Ena Masel Taïma Be'olamet. Regardez, on va lire ensemble parce que Rashi va rapporter son pirouge et le pirouge de ses maîtres. Manu t'as expliqué pourquoi quand c'est plus que Arba MCA, c'est pas Mekabel Touma? Non, alors tiens, ça je crois que tu le savais. On sait qu'un Keli il n'est pas Mekabel Touma dès l'instant où il a un volume de Arba MCA. Pourquoi? Parce qu'on a un Kesh entre le Kli avec sac. De la même manière qu'un sac, ça se déplace malé verekan, vide comme plein, même Keli ça ne Mekabel Touma que lorsque on peut le déplacer vide comme plein. Mais lorsqu'il fait Arba MCA, on ne peut pas le déplacer plein. C'est pourquoi c'est pas Mekabel Touma. Ok, donc différence avec les kirotes là qu'on avait coupé en deux, etc. Là. Mais Manu, Que quand ils n'étaient pas utilisables, eh ben, c'est pas Mekabel Touma. Tu te rappelles pas les fours là? On a dit si on le coupe le 2, on le coupe en deux, on peut mettre deux trucs dans c'est utilisable, etc. Mais la roue, Manu, elle est déplaçable, même 40 CA ou pas. J'ai pas compris. La roue, elle est déplaçable, même 40 CA ou pas. Mais alors? C'est Mekabel Touma. Ah, ce qu'on vient de dire, d'accord. Non, je Attends, pas on va dire, attends, on va voir c'est quoi le cas Maselet Ima Be'olamet. Ve'en Maselet Ima Be'olamet, De'i Masheda Mahzek et 40 CA. Si la boîte, c'est-à-dire le carrosse, eh bien, il a un volume de 40 CA. De'ena Mekabel Touma, Maselet Be'olamet. Ve'we Oel Asma. D'accord? Alors, Rachid dit attention. C'est quoi le cas ici? S'il y a un mort, vous voyez là dans le schéma 365, il y a un mort. Les kélim, ils sont tamés. Parce que le mort dans la maison, Oel Amet, la Touma se répand dans tout. Même si tu me dis que la Sheda, elle n'est pas Tmea, mais les ustensiles qui sont à l'intérieur, ils sont Mekhabim Touma. Rachid dit, on ne parle pas de ça. On parle, quand on dit Oel Amet, on parle d'un cimetière. De quoi on parle? Vous avez un cimetière et vous avez la Sheda. C'est le carrosse. Et les roues. Ouais. Maintenant, dans la Sheda, il y a des objets. La Sheda, elle est volumineuse de Arba'in, elle n'est pas Mekabel et Touma. Mais elle n'est pas Mekabel et Touma. D'accord? Dans le cimetière. Ça coupe. Maintenant, quel rapport avec la roue ici? Réponse. Si maintenant il y a un objet qui est sur le bord du carrosse, mais il sort du carrosse face à la roue, de telle sorte que la roue protège, eh bien, on considérera que la roue ne protège pas. Puisque la roue, elle est comment dire, elle est nishmetet, elle se retire, elle n'est pas partie intégrante du carrosse, alors elle ne va pas protéger, d'accord, le keli qui est sur le bord qui piétine vers l'extérieur, d'accord? Il s'engage un peu vers l'extérieur, bien que la roue, eh bien, fait écran, eh bien, la roue ne fera pas écran.
Si c'était complète, c'est partie intégrante, eh bien la roue ferait écran, le kéli serait tahor. Voilà comment Rashi explique la Gemara. D'accord? Quoi? Ça, c'est le pirouge de Rashi. 4-5 lignes avant la fin de Rashi, avant de ce long Rashi là, Rashi rapporte le pirouge de ses maîtres. Verabotai do hakim, umfarshim ota be'oel hamet mamash. Moi, Rashi, j'ai un peu cassé le mot Oel Hamet, c'est pas Oel Hamet, en fait, c'est Takvarot. Mais Rashi dit, mes maîtres, ils ont voulu garder Oel Hamet mamash. Mais on a la question, comment les ustensiles, ils sont tahor? Ça ne peut pas être tahor, là. Alors Rashi répond que ses maîtres ont dit qu'on parle d'un keli qui est kli'es, mukefet samit patil. Pardon, pas kli'es, kli'heres. On parle d'un kli'heres qui est mukefet samit patil. Voilà de quoi on parle. La shida, elle est en heres. Et comme elle est bien fermée, elle sauve. Verbet shuvot yesh. Rashi dit, j'ai beaucoup de questions sur ça. Chada de nimdedet lo shayar beshel heres. Mesurer nimdedet ima, qu'on a dit en haut, ça ne marche pas dans heres. Il n'y a que dans haes qu'on a une exigence d'un volume de 40 CA. Des loït ça. Au ben mitaltel, tamé. Heres, même si c'est très, très grand, c'est quand même un kabel touma. Ve'od, אם המאוכלים מוקף סמית פתיל, יסיד בפני עצמו כלים שבתוכו. Alors, à quoi il sert la roue? Parce que si c'est le samit patil, les ustensiles sur l'intérieur, ils sont déjà protégés. À quoi elle sert la roue ici? Comment tu comprends l'histoire de la roue qui ne protège pas? Ve'od, bepirouche nishil bebaseret kelim emichot kli'aes. Clairement, cette Mishnah-là, on l'a enseignée dans la halachot de kli'aes et pas de kli'heres. Kli'heres nishnu levadan, halachot kli'heres nishnu levadan, halachot kli'aes nishnu levadan. Donc, 3 questions, Rashi, là, sur le pirouge de ses maîtres. Très bien. On a fini. On continue le 4e dîne. On verra après le pirouge de Tosot Bineder. Tosot, Gmara continue. Et c'est le 4e sujet qui est notre Sugia. Ve'en gorerin ota beshabbat, bizman sheyesh alea ma'ot. On ne peut pas traîner la roue quand dans la roue il y a de l'argent. Bon, quand il y avait un système spécial. Ouais, on pouvait mettre de l'argent dans la roue. Ça nous donne des idées. On ne peut pas traîner Shabbat la roue quand il y a de l'argent dedans. La Gemara, elle est médaillée. Pardon. Ridi, Tosfot, il dit, et si maintenant, pourquoi je ne peux pas? Parce qu'elle s'appelle détachée. Mais si maintenant elle était attachée, ça veut dire la roue, elle ne se déboîte pas du carrosse, ça sera permis. Pourquoi? Parce que c'est le carrosse. Donc quand tu déplaces le carrosse, tu fais tourner la roue, tu déplaces l'argent, ça sera permis. Vous voyez, comprenez? Il dit, regardez dans les mots, Tosfot en gorerim ota beshabbat bizman sheyesh alea ma'od, mefaresh ri דכשהיא נשמטת, היא כלי בפני עצמה, אבל כשאינה נשמטת, מותר לגוררה, אף על פי שיש עליה מעות, דכיוון שאינם על גבי השידה, parce qu'ils ne sont pas sur la shida elle-même, שהיא עיקר הכלי שרי. Ils ne sont pas sur la shida, ils sont sur la roue. La roue, elle est tafel, le ikar, c'est la shida. Donc ça sera permis. Très bien. Maintenant, on en vient à notre question. Demande אין עליה מעות, שריה. אבל גם d'avoir עליה בנשמשות. Si maintenant, il n'y a pas d'argent dans la roue, tu as le droit de déplacer la roue, même si la roue, elle était
elle portait l'argent pendant tout Ben Hashmashot. Contre l'enseignement de Rav qu'on vient de dire, que si c'était pendant Ben Hashmashot, c'est un sourd, même si le coup est Shabbat. D'accord? On voit ici, même s'il n'y a pas l'argent. On voit ici que non, c'est pas vrai. Ah, en alama, sharia, fagav d'avoua la Ben Hashmashot. Kushia, répond la Gemara. Aïe, Rabbi Shimoni, delet le mukse. Ah, cette braïta, tu sais qui? C'est Rabbi Shimon. Lui, il n'a pas mouxé, il n'a pas, puisque Ben Hashmashot, il y avait l'argent, donc c'est mouxé tout Shabbat. Ouais. Rav, que Rabbi Yehuda Zvirale. Alors que Rav, lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Alors la question que nous, on a, c'est quoi? Si la braïta, c'est Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon, il a mouxé alors. Pourquoi? Parce que quand il y a l'argent dans la roue, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, tu ne peux pas. Mais Rabbi Shimon, il n'a pas mouxé. Alors, dit Rashi, le dernier Rashi du Hamoud, Omiu maot lo hazu midji. Au modèle Rabbi Shimon de Adan ala wasour. L'argent, ça n'a aucune utilité pendant Shabbat. On dirait sur le Rashi, c'est comme une pierre. Mahamad Gufo. Et Rabbi Shimon, il est d'accord que quand ils sont encore sur elle, c'est interdit. Point. Donc Rav, lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Tu lui objectes à partir d'un enseignement qui suit Rabbi Shimon. Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Point. On a fini la soubière. C'est bon. Alors juste maintenant, on fait un ou deux Tosfotim pour finir. Mochani Shela. Mochani Shela. Vous êtes Mochanim ou pas? Mokhanim, Mokhanim. Mochanim. Mécanique. Alors, Mochanim Shela. On tourne comme elle, on tourne comme Ouais. Piresh Bekontras. Degabé Shidat Nanla B'Masart Kilim V'Yasuya Lemarkevet Anashim Venashim. C'est un carrosse, ouais, que la roue, c'est la roue d'un carrosse, d'accord? Et le carrosse est destiné pour les êtres humains. Ven Yeraleri. De'i Chazia le Midras Lo Sheach Bamjida. Il n'est pas d'accord. Il dit pourquoi? Il dit, dis-moi, la Gemara, elle parle bien de Medjida, n'est-ce pas? On parle bien de Arba'im Sea, n'est-ce pas? Si c'est Raoui la Adam, la Anashim, alors il y a Toumat Midras. Et s'il y a Toumat Midras, il n'y a plus besoin de Arba'im Sea. Même un peu. Un Kli'es qui est Raoui la Midras, j'ai plus besoin de Arba'im Sea. Or, le Tana nous a dit, Mjida, Moukhrah, de dire que ce n'est pas destiné aux hommes. C'est destiné à quoi? Aux objets, aux pierres, ce que tu veux. Ça va être la réponse de Ri. Ce n'est pas destiné aux hommes. Ça, excuse-moi encore une fois. S'il est destiné aux hommes, alors quoi? S'il est destiné aux hommes, même si maintenant il est Arba'im Sea, c'est quand même Metabel Tum'a. Ah, même s'il est à Baïmsia. D'accord. Donc voilà. Alors nous, on parle de Nimded. Pourquoi tu parles de Nimded? Si tu arrives à Arba'im Sea, ce n'est pas Metabel Tum'a. Mais ici, c'est quand même Metabel Tum'a, si tu veux. Ça, c'est la question de Ri. Regardez dans les mots. Ven Yeraleri, de Chazer le Midras, Lo Sheer Bamjida. De l'œil cache les sacs. Velo Ba'in el Mitaltel Malé Verekal Kidmucha Beperek Kelumumi. De Parich Veshen Lotoch, Bekli Shetef Mekabel Tuma. והאדום יעדס ארבעינן, משנה בענת דחזו למדרסות. Donc de la Gemara de Bchorot, on voit donc bien que quand c'est Hazir et Midras, on n'a plus besoin que ça ressemble à sac. Voilà. Maintenant, Tortzot, il a une couchia sur son pirouche. ועד האמרין הנקמן בפרק רבי עקיבא 3 תיבותיהן, תיבה שפיתחה מסידת מהמדרס, מלמעלה תממת. פירוש אבל מדרס לא. לפי שאומרים עמוד ונעשה מלאכתנו. והבאה במידת תורה מכלום. On a une Gemara plus tard, il dit la chose suivante. Regarde, descends un petit peu Sylvain, la photo, descends un petit peu, parce que tu es en train de jouer avec la souris, alors descends un petit peu. Descends encore un petit peu. J'ai vu tout à l'heure une photo, descends. Voilà.
Vous voyez la teva là? Si la porte elle est sur le côté, cette shida est Mekabel Tumat Midas, on s'assoit dessus. Mais si la porte, les portes elles sont au-dessus, ouais, comme vous voyez dans le schéma 370, alors c'est pas Mekabel Tumat Midras, mais que Tumat Oel Amet. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'asseoir, c'est pas destiné à s'asseoir, on a besoin d'ouvrir la porte. Bouge de là. Après, la Gemara continue. Elle dit la troisième teva, c'est quoi? Même dans le 369, Et si il maintenant elle a s'assoit. un volume, non. Si elle a un volume énorme, plus de 40 CA, il n'y a aucune Touma. Elle t'assoit, il y a le couchien, pourquoi il n'y a aucune Touma? Selon moi, même si c'est un barim CA, si la porte elle est sur le côté, comme un Toumat Midras. Alors réponds au spot. Oui. פירוש שיש לה 40 שאה, אומר היא, צריך לומר דלא קיה פיתחה מסידה. דכיוון דחזיה למדרס, אפילו באה במידת טמאה כדפרישי. Ri dit, on parle de quoi là-bas? On parle que la porte, elle est en haut. Il n'y a pas Tumat Midras. Mais si c'était sur le côté, même 40 שאה, il y a Tumat Midras. Point. Ce soir, les Shalim, ils défendent Rashi en disant que même s'il y a Tumat Midras, pas toujours il y a Tumat Midras. Il rapporte, regardez Tosfot Yeshanim, Otbet, Verashba Piresh Bemishnayot, דכיוון דאין נכנסים לה אלא באקראי בעלמא לא הווה בכך מיוחד למדרס. שהרי ספינה עשויה לשב בה בני אדם, ואפילו הכי כשמחזקת באמצעה טהורה. Plus tard, on verra qu'une sfina, un bateau, ouais, que, je ne sais pas si plus tard on verra ça, ouais, plus tard, un bateau qui a 40 CA, il n'y a pas Tumat Midras. Non, pardon, il y a Tumat Midras. Non, désolé, je reprends. Un bateau, il n'y a pas Tumat Midras, bien qu'il a un volume de 40 CA. Un bateau, tu te mets dedans, non? Ouais. Alors pourquoi Bien qu'il y a des hommes. il y a des hommes. Ouais, et quand même, tu dis que bien qu'il y a 40 CA, bien qu'il y a 40, quand il y a 40 CA, tu dis que c'est tort. Tu dis que c'est tort. Pourquoi? Il y a Tumat Midras, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Tumat Midras. Et la mat, dès l'instant où on l'utilise de façon akraï, provisoire, ouais, comme ça, de temps à autre uniquement, il n'y a pas Tumat Midras. Alors même chez nous, on dira la même chose. Le carrosse, on l'utilise de beofen akraï. Ouais. Allez, encore, on fait juste un peu le Tosfot, Ved Masel Tema Beoel Amet. D'accord? Juste cela. Hein? Juste cela. On fait un petit peu. Comme si Quelques un minutes. petit peu, juste un petit peu, juste cela. Juste un petit peu. Allez, ce qu'on peut faire, on prend 5 minutes, ok? Jusqu'à la grande ligne. Alors, Ven Maselet Aima Beoel Amet. יש בקונטרסט בבית הקברות שהכלים על דופני השידה וכך שלמי יביא טומאה על הכלים. Soit tu demandes, mais alors, qui a amené la touma sur le kélim alors? Celui qui. Le kélim déborde, mais il y a la roue qui protège. Ouais. Tu as dit il est quand même tamé, mais pourquoi tu es tamé? Qui c'est que tu lui as amené la touma? Celui qui a fait le Betakbarot, qu'il a à faire toujours avec le maître, il le bouge, donc il est tamé, lui. C'est le rapport, on parle du maître, on parle de ce qui se trouve dans la Sheda, là. Regardez, il y a un schéma là, peut-être ce schéma-là, c'est pour nous. C'est là, oui, le kilim là-haut. Viens, voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le kéli déborde un petit peu, même si la roue elle le touche. Pourquoi tu veux qu'il soit tamé? Le kéli, la roue elle le protège quand même.
Pourquoi tu veux que le kili soit tamé? Mais la touma, elle vient de où, là? Il y a de la En touma bas. en dessous. En En bas. dessous, là? Ouais, en dessous. Et en dessous, c'est le Ohel. En dessous, il y a c'est le cimetière. En dessous, c'est le cimetière. Alors, Faresh Riva, de Maïri Shapir de Kaima Shida Beoel Amet ou Moukefet Samit Patil. Je peux te dire qu'on parle au El Amet. On est dans une tente. Et le Kli'es, il est Samit Patil. Mais comme il fait Arba'im CA, il n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur. Et comme il est Samit Patil, il est bien fermé. C'est pourquoi les Kelim qui sont à l'intérieur, ils sont préservés. Ils ne sont pas Mekablim Touma. D'accord? ואף אגב זה כלי העץ אינו מסיל בסמית פתיל, אחד מחבל 40 שעה, מסיל, כיוון דלא מקבל טומאה כזדם מבשרת כלים. ואלו מסילים בסמית פתיל, כלי גללים, etc. כלי העץ הטהורים. Donc on voit bien que dans la Mishnah là-bas, que même avec כלי העץ, il est מסיל בסמית פתיל, dès l'instant il a un volume de 40 שעה. ואין צריך לומר דמוכני יש לו בית חיבול. On n'a pas besoin de dire que le moukhani, la roue, elle a un bête חיבול comme Rashi a dû le dire. Elle a psuté כלי העץ הוא. ויש נקב בשידה. בסידה, voilà, vous voyez la photo là? יש נקב בסידה, voilà. והכלים בתוך השידה. Et on peut introduire à l'intérieur des ustensiles. והמוכני חופפת שם, וממעט את אותו נקב. Selon Tosfot, quand tu mets la roue, elle va diminuer l'ouverture de la sheda, là où la roue elle s'emboîte. De telle sorte qu'il va y avoir moins qu'un tefar sur un tefar. D'accord? Et donc la touma, elle va pas rentrer. Enfin, elle va rentrer ou pas en fonction si elle est emboîtable, si elle est nishmetet ou non nishmetet. D'accord? Si maintenant elle est nishmetet, ça ne va pas protéger. ואין צריך לומר זה מוכני, יש לו בית קיבול. אלא פשוטי כלי עץ, לרוע, ça peut être פשוטי כלי עץ. ויש נקב בשידה והכלים בתוך השידה והמוכן יחופף שם ומעט את אותו נקב. עד שנשאר פותח טפח. וכאמר, כיוון דנשמטת, אינו ממעט. Puisque la roue, on peut la retirer, eh bien, ça ne diminue pas l'espace. Et donc, il y a un tefar. Et donc, la touma, elle pénètre par ce tefar-là. Des daouta qui mevat losham memaret. Uniquement, mevatel, tu l'abandonnes là-bas, alors c'est memaret l'espace, comme on voit dans Halon, etc. D'accord? Ce soit par la suite, ils disent, par contre, dans la nourriture, on ne dit pas comme ça. Bon, je saute un petit peu au de la Benoutam. Maintenant, je donne juste le plus rouge de la Benoutam. La Benoutam, il dit que Moukhani, ce n'est pas une roue. Moukhani, c'est Milachon Kan. C'est un, comment dire, un socle. Alors, regarde, Sylvain, il descend un petit peu dans la photo. Je ne sais pas si tout ça, bon, tout ça, il a rapporté. Avance, descend. Mais on ne peut pas tout faire, enfin, ça va prendre trop de temps. Voilà, je crois que c'est ça. Attends. Voilà. Vous voyez le schéma 377. Vous voyez, Bet Akvarot, Moukhani, Sheda. Vous voyez, Moukhani, comment c'est? Voilà, selon Tosfot, selon la Benoutam, le Moukhani, c'est le socle de la Sheda. Ce n'est pas du tout une roue, rien à voir. C'est le socle, le piédestal, ouais. Alors, pourquoi on dit Mehubbar? Donc, ça dépend. Ça s'emboîte pas. D'accord? C'est ça le point, selon la Benoutam. Bon, allez, on s'arrête là, la bataille. Yes, tu as fait Rifa, tout ça. Ah, j'ai pas fait. Toute notre C'est ton travail, Amos. Mais mon C'est travail. ton travail. Moi, je fais le mien, je prépare. Toi, au moins, alors, tous les